Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais un constat dans ta vie et ce constat, c'est que tu n'as pas une vie qui te convient vraiment. Peut-être que c'est pas horrible au quotidien, mais que tu sens que ta vie est vide de sens. Ok, tu as un certain confort, mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il manque quelque chose. Ou alors au contraire, c'est l'opposé de ça et tu as vraiment un quotidien que tu supportes pas, un quotidien que tu détestes, que ce soit au niveau de ton patron, de ton cercle professionnel, peut-être même de ton cercle amical, peut-être même de l'endroit où tu vis. Et c'est quelque chose qui est vraiment insupportable pour toi. La première chose que je voudrais te dire, c'est que déjà, c'est que c'est bien. C'est bien d'en arriver à ce constat-là. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais à ce constat-là ou qui arrivent à ce constat à un moment donné, qui ont un éclair finalement d'objectivité par rapport à eux-mêmes, mais qui retombent dans leurs anciens schémas. Alors je ne sais pas si tu as vu le film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, mais alors c'est un cas vraiment différent, mais c'est un petit peu l'histoire en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il arrive, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tué sa femme parce qu'elle avait tué ses enfants, bon on est vraiment dans un cas comme je te dis extrême, mais l'idée c'est que finalement on arrive à lui faire voir la réalité, mais elle est trop difficile à accepter et donc il repart dans ses anciens schémas. Et c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome de l'inventeur, tu vois, c'est que on peut le comprendre en fait parce que c'est normal à un moment donné, tu vois quand tu es inventeur, tu vois des mecs comme Edison, des mecs comme Tesla ou tu vois ou d'autres inventeurs, ces gens-là, tu vois, ils ont passé des fois des heures et des heures, des dizaines d'heures, ils ont investi tout leur temps, toute leur énergie, tout leur argent, toute leur pensée pour faire quelque chose, pour faire une invention et au final, à la fin, très souvent, ça fonctionne pas, tu vois. Et c'est rageant. Et en fait, c'est exactement ce principe avec les gens qui n'arrivent pas à sortir de ce schéma-là dans leur vie parce que quand tu as passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans cette façon de penser, dans cette façon de voir les choses et qu'à un moment donné, tu t'aperçois que la façon dont tu penses, la façon dont tu agis t'amène à un schéma, t'amène à une vie que tu n'aimes pas, ben c'est quand même difficile, c'est quand même dur à un moment donné de se dire ok, ben tout ce que j'ai fait avant, toutes les valeurs peut-être que j'avais avant, toutes les croyances que j'avais avant ne sont pas les bonnes et je dois passer à autre chose. Mais vous avez justement réussi à faire ça et donc rien que pour ça, vous devez vous féliciter. C'est déjà une première étape qu'il y a tellement peu de gens qui font. Mais malgré tout ça, il y a un problème très courant, c'est-à-dire que même quand on a fait ce constat, qu'on admet ce constat, c'est que la société te propose plein de choses pour oublier. Premièrement, elle te dit que c'est normal. Elle te dit, ok, bon, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment une vie que vous aimez. Ok, objectivement, voilà, vous détestez votre quotidien, vous n'aimez pas votre job, vous êtes peut-être dans une relation de couple par défaut, vous êtes dans un endroit que vous n'aimez pas, avec des collègues que vous n'aimez pas, avec un cercle social que vous n'aimez pas. Bon, d'accord. Ok, c'est pas terrible. Mais regardez, c'est pareil pour tout le monde. Regardez, il y a l'écrasante majorité des gens qui sont dans la même situation que vous. Ça veut dire que c'est normal. Et si c'est normal, ça veut dire que vous êtes dans le bon. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance justement à s'associer à la tribu, à s'associer à la norme générale. Parce que quand on était dans la préhistoire, si on n'était pas associé à la tribu, si on n'était pas intégré à la tribu, ça signifiait tout simplement être en dehors de la tribu, être exclu de la tribu, et être exclu de la tribu, ça signifiait la mort. Mais aujourd'hui, être exclu de la norme, c'est plutôt quelque chose de positif. Le problème, c'est qu'on a toujours justement, on est toujours câblé comme ça d'une façon psychologique, et ça veut dire que si vous avez un cercle social de 5, 6, 7 amis qui n'ont pas du tout de succès dans leur vie, qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, qui sont en train de critiquer les gens, qui sont en train de parler de politique, etc. Bon bref, on connaît la chanson, et que vous êtes comme eux, finalement, vous allez avoir tendance à vous dire c'est pas si mal parce que je suis dans la tribu, je suis dans la norme. Et la deuxième chose que la société va vous proposer pour oublier, c'est tout simplement tout un tas d'objets qui vont vous permettre, voilà, que ce soit des objets comme des consoles de jeux, que ce soit des objets comme des unités de télé, que ce soit des objets comme un smartphone, que ce soit le fait de partir en vacances, tout un panel de choses pour oublier. Donc elle vous dit ok, oui vous avez fait ce constat que vous n'aviez pas la vie que vous voulez, mais regardez, d'abord tout le monde fait pareil et en plus la bonne nouvelle c'est que vous avez plein de choses qui vont vous permettre d'oublier. Mais la vérité, et ça je l'ai souvent dit, c'est qu'on peut courir aussi vite qu'on veut, on n'oublie jamais, on ne peut jamais vraiment oublier, ça revient tout le temps. Vous savez, moi quand j'étais vraiment dans ma période la plus basse ou la plus sombre, où j'avais vraiment pas la vie que je voulais, c'était quand j'avais entre 16 et 18 ans, je jouais 15 heures par jour aux jeux vidéo, je jouais à un jeu qui s'appelait la 4e prophétie, alors maintenant ça date, et dans ce jeu, vous deviez ce qu'on appelait camper des coffres. Donc en gros, vous deviez attendre devant un coffre et toutes les heures, le coffre vous donnait quelque chose. Des fois, je passais mes journées entières à attendre d'avoir l'objet que je voulais devant un coffre. Donc je cliquais, j'attendais 1 heure sans rien faire, je recliquais, etc. etc. Et à un moment donné, je me disais, mais il est où le sens ?
il est où le sens? Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est faire ce constat, et c'est courageux de faire ce constat. Vous avez fait ce constat, c'est courageux. Et ensuite, c'est de partir sur la seule option qu'on ait réellement, c'est le fait de se créer une vie de choix. Le problème, c'est que quand on démarre une vie de choix, quand on se dit « Ok, je vais commencer ma vie de choix », on ne sait pas vraiment comment faire, on n'a pas forcément d'idée de qui on est, de ce qu'on veut, de comment le faire, de la méthode à utiliser. Bref, on est un petit peu dans une sorte de nébuleuse. Et je voudrais vous donner quelque chose dans cette vidéo, une chose essentielle sur laquelle vous concentrez. Cette chose, c'est le fait d'atteindre vos objectifs. Alors je sais que ça peut paraître simple et évident, mais je vous garantis que le plus dangereux, en fait, quand on se lance dans la création de sa vie sur mesure, dans le fait de créer une vie de choix, c'est de surintellectualiser les choses, c'est d'essayer de mettre en place des choses complexes, alors qu'il faut en fait simplement se concentrer sur le fait de définir des objectifs avec la meilleure idée que j'ai et de mettre en place des actions pour les atteindre. Parce que en faisant ça, même si ce n'est pas les meilleurs objectifs, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de vouloir ces objectifs, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez avoir un énorme retour d'informations. Vous savez, là actuellement, maintenant, je suis passé dans un rythme assez intense puisque ce matin, j'ai commencé mes cours à l'école de japonais en fait, et donc j'ai cours tous les jours de 13h à 17h, et donc évidemment je travaille sur mon business, je fais la musculation. Là par exemple, il est quelle heure? Il est 8h, presque 8h35. 8h35, je me suis levé ce matin à 4h30, j'ai été à la salle de sport, je suis revenu de la salle de sport, j'ai pris ma collation, là je suis en train de faire les vidéos. Bref, ça va être un rythme intense. Et honnêtement, je pourrais me dire, cette école de japonais, finalement, j'ai juste prise pour tester un petit peu ce que c'était le lifestyle du visa étudiant. Voilà. Et donc je pourrais y aller honnêtement juste en mode tranquille, voilà, je vais un jour sur 4 ou un jour sur 2, ou bon bref, peu importe, et prendre ça un petit peu par-dessus la jambe. Mais je me dis, c'est dommage. C'est dommage parce que en m'engageant à 100% sur le fait d'apprendre le japonais d'une façon intense, dans tous les cas, je vais avoir un retour d'information maximal sur moi. Et il y a beaucoup de gens justement qui tombent dans ce que j'appellerais le trou noir de la vie sur mesure. Le trou noir de la vie sur mesure, comme je vous disais, c'est de beaucoup trop intellectualiser les choses, de ne pas se rendre compte que créer la vie qu'on veut, ce n'est pas facile, mais c'est simple, c'est quelque chose de simple, ça repose sur des principes basiques. Et ce trou noir de la vie sur mesure, c'est en fait le fait de commencer à se fixer un objectif. Et puis de ne pas avoir vraiment suffisamment de résultats, et puis avoir forcément des aléas dans sa motivation, et se dire mais est-ce que cet objectif il est vraiment fait pour moi? Mais est-ce que je le veux vraiment cet objectif? Ah, peut-être que je devrais prendre du temps pour réfléchir, et on prend du temps pour réfléchir, et puis on se refixe un autre objectif, et puis au bout d'un moment on est dans cette même situation, mais est-ce que c'est vraiment encore fait pour moi? Mais est-ce que finalement je suis vraiment fait pour me fixer des objectifs? Mais est-ce que finalement je suis vraiment fait pour créer une vie de choix? Mais est-ce que finalement ça fonctionne vraiment de se créer une vie de choix? On rentre dans une sorte, ce que j'appelle exactement le trou noir de la vie sur mesure, on est dans une mélasse, dans une nébuleuse de surintellectualisation de choses, alors que ce qu'il faut faire, c'est se dire ok, l'année prochaine, cette année qui vient, je définis 2 à 3 objectifs, je les définis bien, je mets un plan d'action en place et je m'engage à 100% et j'arrête de réfléchir. Je m'engage, je fais, j'ajuste, je m'engage, j'ajuste, je fais, j'ajuste, je fais jusqu'à la date que j'ai définie et j'arrête de surintellectualiser. Et je vous garantis que si pour cette année 2020, vous fixez des objectifs avec la meilleure idée que vous avez, que vous vous engagez, que vous les travaillez avec une méthode qui fonctionne, vous allez avoir des résultats et vous allez avoir dans tous les cas énormément de retours d'informations sur vous et vous pourrez sortir de ce cercle vicieux et commencer à progresser et créer la vie que vous voulez ou avoir encore plus de résultats que vous avez maintenant. Voilà, c'est mon conseil pour cette année qui va arriver. Ne surintellectualisez pas les choses. Occupez-vous simplement de vous dire « Ok, je me fixe des objectifs et ensuite je me donne à 100% pour les atteindre et c'est la méthode qui fonctionne. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, justement, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, j'ai sorti jusque demain et c'est seulement jusque demain un programme exceptionnel qui s'appelle Propulser 2020 dans les étoiles. Donc l'idée de ce programme, je vais vous donner un petit peu ce qu'il y a dans ce programme. En fait, c'est que ensemble, on puisse faire en sorte que 2020 soit votre meilleure année, tout simplement. Vous ne serez pas seul, vous serez avec moi. Donc ce que vous allez avoir, donc vous avez le premier lien dans la description, il y a tout qui est résumé, tout ce programme en détail. Donc ce que vous allez avoir, c'est une formation inédite qui n'existe pas sur cette chaîne, qui s'appelle Préparer ta liste d'objectifs pour 2020. Donc cette formation va vous permettre justement de commencer à
préparer de la bonne façon, parce que c'est tellement dommage souvent de se fixer des objectifs mais de les faire de la mauvaise façon avec plein d'erreurs dedans, ce qui fait qu'on a déjà perdu avant même de commencer. Donc avec cette formation, je vais vous donner mes 5 années d'expérience sur le fait de me fixer et d'atteindre mes objectifs. Vous aurez aussi un suivi par mail jusqu'au 30 décembre pour mettre en place ensemble votre liste d'objectifs. Donc on travaille justement ensemble sur votre liste d'objectifs. Vous allez voir, je vais vous faire faire des choses qui vont peut-être vous surprendre jusqu'au 30 décembre. Ensuite, il y aura la validation finale de vos objectifs. La dernière semaine de décembre, on valide ensemble la liste d'objectifs. Donc ça va comprendre les objectifs, les habitudes qui permettent d'y arriver, les instruments de mesure pour contrôler et l'intégration dans ton planning hebdomadaire. Je vous préparerai ensuite pour vous, pour toi, le récapitulatif sous la forme de mon plan de succès pour 2020. Tu pourras imprimer ce plan et il te servira vraiment de feuille de route pour toute l'année. Il y aura évidemment un suivi en plus tous les 90 jours où j'ajusterai en fonction de vos résultats, en fonction de vos mesures, moi-même vos objectifs. Vous aurez une autre formation inédite qui s'appelle le meilleur mois de janvier de ma vie et cette formation, elle vous sera débloquée fin décembre et ça vous permettra de démarrer l'année extrêmement fort. Et enfin, pendant l'année, vous aurez 2 formations de votre choix. C'est-à-dire que pendant l'année 2020, vous aurez 2 formations que vous pourrez choisir dans le catalogue et que voilà, je vous donnerai qui seront débloquées dans votre espace membre. Ce programme n'est pas pour tout le monde, évidemment, je tiens à le rappeler, c'est-à-dire que ça sert à rien de vous inscrire à ce programme si voilà, vous n'êtes pas spécifiquement motivé pour faire de 2020 votre meilleure année. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans une optique, bon, voilà, j'ai envie de me fixer un objectif, mais j'ai plutôt envie d'y aller tranquillement, j'ai pas envie de me pousser, j'ai pas envie, voilà, c'est pas mon objectif, enfin, mon idée c'est plus de faire les choses pas à pas et faire les choses vraiment doucement. À ce moment-là, je vous dis, orientez-vous plutôt sur d'autres formations que je peux vous proposer. Ça sert à rien de vous lancer dans un programme comme ça. Maintenant, si vous êtes dans une situation où ça fait plusieurs années que vous échouez, une situation où même vous avez des résultats, mais c'est pas vraiment les résultats que vous avez. Vous sentez que vous avez du potentiel, mais que il faudrait quelque chose pour débloquer ça. Alors, je vous garantis que ensemble, on va le débloquer et que à la fin de cette année 2020, voilà, vous serez, et c'est ce que j'ai envie de faire vraiment avec ce programme, c'est qu'à la fin de l'année 2020, vous disiez, mais wow, quoi, voilà, 2020 a été la meilleure année de ma vie. Si ça vous intéresse, on peut faire ça ensemble, c'est le premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.